permis de transformation pour le homard souhaité pour les fruits de mer de l'Est, selon l'Avantage gaspésien. Les autorités locales de Matane, dont le préfet Andrew Turcotte, le maire de Matane, Eddy Métivier, et le député Pascal Bérubé, exhortent le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec, le MAPAQ, à accorder un permis de transformation du homard pêché au Québec à l'entreprise Fruits de mer de l'Est. En raison de la baisse des stocks de crevettes nordiques, la diversification est vue comme essentielle pour la survie de l'entreprise. La demande vise à permettre la transformation du homard local pour compenser le déclin des stocks de crevettes et assurer un prix équitable aux pêcheurs. En mai, l'entreprise avait essuyé un refus du ministre André Lamontagne malgré sa capacité à transformer le homard de l'Atlantique pêché hors province. Le directeur de l'usine, Stéphane Garon, a souligné le paradoxe de devoir refuser le homard local qui est finalement exporté. Le maire a évoqué les défis financiers croissants pour les pêcheurs et a plaidé pour le permis afin de préserver la viabilité de l'industrie. Turcotte a également insisté sur l'importance de soutenir le développement industriel local et a pressé le gouvernement d'agir face à la crise imminente du secteur. Les stocks de sébaste se maintiennent selon Radio Gaspésie. Selon Pêche et Océan Canada, les stocks de sébaste dans le golfe du Saint-Laurent demeurent à des niveaux historiques. Bien que cette espèce soit sous moratoire depuis 1995, elle domine toujours l'écosystème du golfe, comme le confirme la biologiste Caroline Senet. Cependant, elle note une croissance plus lente que prévue des cohortes de 2011 à 2013. L'une des raisons serait la maturité sexuelle précoce de ces poissons, exacerbée par le réchauffement des eaux et un manque de nourriture dû à la présence de poissons rouges et à la compétition avec d'autres espèces. Senet estime que la reproduction inégale du sébaste indique que la biomasse et la taille des poissons ont atteint un seuil stable, ce qui pourrait permettre une pêche à plus grande échelle. D'ailleurs, 30% de la biomasse atteint plus de 25 cm, dimension jugée rentable commercialement. Hausse marquée du taux de chômage en septembre, selon ma Gaspésie. En septembre, le taux de chômage a augmenté de 2,1%, atteignant 6,8%, suite à la perte de 3300 emplois. D'après Statistique Canada, cette baisse d'emplois concerne tant les postes à temps plein que ceux à temps partiel. De plus de 2600 individus ont cessé de chercher activement un travail le mois précédent. Le mois dernier, 2800 emplois à temps plein ont disparu. Toutefois, avec un total de 32 800, ce chiffre demeure supérieur aux 29 500 de l'année précédente à la même période. Le nombre d'emplois à temps partiel a également baissé, s'établissant à 4 500 en septembre contre 5 000 en août et 5 600 en septembre 2022. Les chômeurs étaient 2 000 en août, leur nombre est monté à 2 700 en septembre, contre 2 600 un an auparavant. La population active, soit les individus travaillant ou cherchant un emploi, a chuté de 42 600 en août et 40 000 en septembre. En conséquence, le taux de chômage est passé de 4,7% en août à 6,8% en septembre contre 6,9% l'année précédente à la même période. Grande-Vallée appuie le lien maritime à Rivière-Ornard selon Radio Gaspésie. La municipalité de Grande-Vallée soutient désormais le projet de liaison maritime entre Rivière-Ornard, Anticosti et Havre-Saint-Pierre, marquant un changement de position notable. En effet, Grande-Vallée avait précédemment espéré devenir le port d'attache pour la Gaspésie et avait même soumis sa candidature au gouvernement en 2017 dans le cadre du Plan Nord. Cette ambition était motivée par la peur de voir les touristes opter pour Rivière-Ornard, négligeant ainsi le secteur de l'Estran. Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard, mentionne qu'il est aujourd'hui préférable de soutenir le projet pour le bien de la région, surtout après un investissement de près de 3 millions de dollars dans les infrastructures touristiques par Grande-Vallée et le secteur privé. Par ailleurs, avec une crise imminente dans le secteur de la pêche à Rivière-Ornard, le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime qu'un traversier entre Anticosti et Havre-Saint-Pierre pourrait apporter une bouffée d'air économique à la région. Selon lui, le moment est idéal pour établir cette liaison maritime. Petite-Vallée érigera un cénotaphe en hommage aux vétérans, selon Radio Gaspésie.
La municipalité de Petite-Vallée, en Gaspésie, prévoit d'ériger un cénotaphe en 2024 en hommage aux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Bien que plusieurs communes gaspésiennes possèdent déjà un monument en l'honneur des anciens combattants, Petite-Vallée souhaite concrétiser ce lieu de mémoire. L'initiative initialement lancée par l'ex-mairesse Mélanie Clavette a été poursuivie par la mairesse actuelle Monica Tate. Pour la mise en place du projet, des informations cruciales ont été collectées auprès du capitaine Jacques Bouchard et de la major Paulette Brousseau, deux vétérans des forces armées canadiennes locaux. Le site choisi pour le cénotaphe permettra aux visiteurs de saisir l'importance stratégique de ce lieu dans l'histoire de la Gaspésie. L'inauguration du monument est prévue pour la fête du travail de l'année prochaine. La commission de la représentation électorale s'arrêtera finalement dans Bonaventure, selon Ma Gaspésie. La commission de la représentation électorale a décidé d'ajouter une audience publique à New Richmond le 26 octobre concernant la proposition de nouvelles cartes électorales provinciales. Initialement, la commission avait refusé cette demande exprimée par la députée de Bonaventure et la ministre responsable de la Gaspésie. Leur demande visait à tenir une audience spécifique pour la circonscription de Bonaventure, largement modifiée dans la proposition présentée le 19 septembre. Catherine Blouin, députée de Bonaventure, a accueilli cette décision avec satisfaction, y voyant une première victoire et encourageant les citoyens à y participer. La nouvelle carte proposée envisage de supprimer une circonscription en Gaspésie avec plusieurs regroupements, dont celui de la MRC de la Haute-Gaspésie avec Matane-Matapédia et la fusion de plusieurs MRC en une circonscription appelée Gaspé-Bonaventure. Cette audience supplémentaire donne l'opportunité aux électeurs de Bonaventure d'exprimer leur opinion sur ces changements. La SAAQ ferme son centre d'appel à Murdochville. Selon Radio Gaspésie, la Société de l'assurance automobile du Québec a décidé de fermer son bureau situé à Murdochville qui servait de centre d'appel après 20 ans d'activité. L'immeuble qui abritait auparavant les employés du service clientèle a été vidé récemment car la SAAQ n'a pas renouvelé le bail avec le propriétaire. Deliska Richiroussi, la mairesse de Murdochville, exprime que cette fermeture marque la fin d'une époque car ce bureau représentait un élément symbolique pour la ville. Au plus fort de son activité, plus de 60 personnes y travaillaient. Toutefois, avec l'avènement de la pandémie, ses employés ont adopté le télétravail. D'après la mairesse, il y aurait encore une trentaine d'employés de la SAAQ résidant à Murdochville. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.